Bonsoir, il est 19h pile à la pendule de la RTT, la radio-télévision Toungané, les informations en français. Ces informations comporteront deux parties. L'actualité de ce samedi 16 avril 2011 et la partie rétro, la rétrospective de la semaine. Nous attaquons tout de suite les informations. Le torchon brûle entre les agents du bureau d'enrôlement de l'épée Massouza à Kakombe et les témoins de différents partis politiques. Cette situation serait liée au non-respect des procédures du déroulement des activités par les témoins des partis politiques. Ces derniers viennent avec des listes sur lesquelles ils écrivent leurs militants et cherchent à les faire entrer pour qu'ils s'enrôlent avant ceux qui les ont précédés. Cette façon d'agir décourage les candidats alignés. Face à ce problème, le président du centre a demandé la diminution du nombre de témoins pour que les activités se déroulent normalement. Après un conflit entre les agents du bureau d'enrôlement de l'Institut Ekima et les candidats à l'enrôlement, une solution a été trouvée par les agents du bureau de liaison. Les agents du bureau ont adopté un nouveau système selon lequel ils reçoivent un groupe de gens préalablement enregistrés. Jeudi 14 avril 2011, l'enrôlement s'est bien déroulé grâce à ce nouveau système. Le président du bureau, M. Yenga Mushinda Joseph, a dirigé lui-même les opérations d'enregistrement. Malgré tout, le nombre élevé des demandeurs de l'enrôlement a posé problème compte tenu de l'insuffisance des kits affectés, a ajouté le président du bureau. Pour terminer, M. Yenga Mushinda Joseph a demandé aux instances de la CENI d'ajouter d'autres kits pour répondre aux attentes de la population. Les députés provinciaux ont demandé au ministre provincial de l'Éducation et de l'Information, Norbert Moutouara, de punir tous les responsables des écoles primaires qui continuent à faire payer des frais aux élèves du degré élémentaire, première, deuxième et troisième année. Le ministre répondait ainsi à une question orale initiée par l'honorable Mouchonio Roussati de la circonscription électorale d'Ouvira. Il a reconnu qu'il existe toujours des directeurs d'écoles qui exigent ces frais malgré les ordres leur transmis. À Ouvira, le service des renseignements généraux ex-ANER a interpellé il y a près de 2 semaines les enseignants de l'épée Mounanira pour cela. Le directeur adjoint chargé de la pédagogie, M. Birato, a expliqué cette pratique par l'insuffisance du salaire payé par l'État. En dehors de nos frontières, la mutinerie des soldats de la garde présidentielle a eu des conséquences au Burkina Faso. Le président de la République, Blaise Compaoré, a dissous le gouvernement hier vendredi 15 avril 2011. Le chef d'état-major des armées a été remplacé. Au-delà de ces changements décidés par le chef de l'État, les observateurs de la politique burkinabé, à l'exemple de Maître Denis Wende, expliquent le malaise de la population par l'annonce il y a 2 mois du même président de la possibilité de modifier l'article 37 de la Constitution pour lui permettre de briguer un 3e mandat aux prochaines élections. Selon la RFI, captée ce samedi matin, d'autres groupes de militaires ont parcouru vendredi après-midi les rues de la capitale, Ouagadougou, en tirant en l'air. Sport, pour terminer, le week-end de ce samedi et dimanche connaîtra une fois de plus des rencontres de football dans le cadre du championnat local à Ouvira et de la Coupe de la Vodacom Super League. À Ouvira, au stade de l'Unité, ce samedi à 14h, il y a eu match entre FC Kabungulu et Tout-Puissant Mazembe d'Ouvira. Et à 16h, c'est l'US Espoir qui a rencontré les Tout-Puissants Ouvira. Nous attendons les résultats de ces 2 matchs. Demain dimanche à 14h, FC Kabungulu encore une fois jouera contre US Espoir et à 16h, Tout-Puissant Kilibastaz rencontrera FC Epanza. À la Vodacom Super League à Lubumbashi, tous les matchs auront lieu demain dimanche. Don Bosco sera opposé à Tout Solide Malekessa et Tout Puissant Mazembe va recevoir Saint-Éloi Lupopo.
À Kinshasa, Racing Club de Kinshasa RCK a joué cet après-midi contre Tout Capable et Lima. C'est Racing Club de Kinshasa RCK qui a gagné ce match par 1-0. Les Léopards Espoirs sont à Libreville pour jouer aujourd'hui samedi contre les Panthères Espoirs du Gabon. Nous attendons également le résultat de ce match. Quant au DCMP Club de Kinshasa, celui-ci a quitté la capitale vendredi pour Tunis, en Tunisie, où il va préparer son match aller de la 8e de finale contre une équipe égyptienne le 24 avril 2011 au Caire. Voilà, nous sommes ainsi à la fin de l'actualité de ce samedi. Il est 19h07. Nous pouvons aborder la deuxième partie, celle qui concerne la rétrospective de la semaine, qui est une rétrospective totalement politique, si vous voulez, des faits sociaux, et elle sera consacrée au territoire d'Ouvira. Le lundi 14 avril 2011, le chef de bureau de liaison de la CENI Ouvira, Léonard Mouké Kitambala, déclare que Ouvira est favorisé par rapport aux entités territoriales du Sud Kivu avec ses 50 centres d'enregistrement des électeurs. Mais les habitants de la cité d'Ouvira se plaignent de l'insuffisance des bureaux installés par la CENI. Le président élu du Parlement des jeunes, M. Meshak Biadounia, et son bureau participent à une formation en la salle polyvalente du territoire d'Ouvira. L'investiture du bureau se déroule le lendemain 12 avril 2011. Las Belles Femmes en action pour le développement intégré, FADI en sigle, remet un bâtiment de 3 portes à l'autorité à Kawizi. Le bâtiment est baptisé Centre d'éveil des femmes. Il servira à l'alphabétisation et à l'apprentissage des métiers. Monsieur Félix Mangaiko demande au nom des habitants de Kazimwe, à 7 km de Kawizi sur les montagnes, aux bienfaiteurs de leur accorder un appui pour terminer les travaux de reconstruction de la route qui relie la RN5 à leur localité de Kazimwe. Le mardi 12 avril 2011, un fils du terroir, membre du parti MCR, Mutula Lungwe Diallo, c'est son nom, est accueilli à Ouvira par les militants de ce parti. Il se réjouit de l'accueil et exprime sa préoccupation au sujet de l'insécurité au Sud Kivu. Il invite les jeunes à le soutenir aux prochaines échéances électorales. Le ministre provincial chargé de l'éducation, Norbert Moutouara, déclare devant les délégués des écoles privées agréées d'Ouvira que la SONEPA est le seul représentant, selon lui, de ces écoles dans la province du Sud Kivu. Le président provincial de la SONEPA, Dieudonné Nguina, en profite pour inviter les promoteurs des écoles non en règle à régulariser leur situation administrative. Un contrôle de viabilité est en préparation, dit-il. L'expatrié de nationalité espagnole, Raoul, agent de MSF, et victime de l'attaque par des personnes non identifiées dimanche, est arrivé à Nairobi, au Kenya, pour des soins appropriés. Il est touché au ventre par balle. Son chauffeur reste interné à l'hôpital général de référence d'Ouvira. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanza, promet de tout faire pour sanctionner les coupeurs de route qu'il appelle ennemis de la paix et du développement. Le délégué de la société civile intronise le président du Parlement des jeunes, Meshak Biamungu, plutôt Biadounia, et son bureau au territoire. Une caravane motorisée escorte le Parlement et ses accompagnateurs au siège provisoire de la structure à l'établissement Rubota sur l'avenue Fizi à Mulongwe. Le mercredi 13 avril 2011, notre consoeur de la RTNC Ouvira, Hélène Moulon-Mouto, meurt à l'hôpital général de référence d'Ouvira à 17h30 à 44 ans, des suites d'une longue maladie. Elle laisse un seul enfant qu'elle a eu avec son mari, mort en 2003. La levée de deuil est organisée le samedi après-midi au quartier Nyamianda. Les voleurs attaquent 3 maisons de Kakungwe 2 au quartier Rombéan, chez Chivose, chez Simwenge Mwenembele et chez le locataire de Simba Vincent. Ils récoltent des appareils électroménagers, des meubles,
des ustensiles. C'est un signe de la recrudescence des vols des hommes en armes après les tueries de la justice populaire au mois de février 2011. Enfin, le vendredi 15 avril 2011, le bureau de liaison de la CENI Uvira propose une solution au conflit qui oppose les agents du centre d'enrôlement de l'Institut Ekima aux candidats à l'enrôlement. Les agents accueillent les candidats groupe par groupe sous l'égide du président du centre. Il est 19h12 et 30 secondes. C'est la fin de ce journal qui a comporté deux parties, l'actualité et la rétrospective de la semaine. J'ai été aidé à la technique par Albert Emmanuel et moi-même Léon Bolène Mukusamo. Je vous ai présenté ce journal devant ces micros. Merci pour votre fidélité et votre attention. Je pourrais déjà vous souhaiter un bon week-end et surtout une bonne journée dominicale demain. Nous nous reverrons certainement au cours de l'édition de demain matin à 6h30 comme d'habitude. Je vous invite tous à vous informer à la radio-télévision Tout Ngane. Au revoir.